نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Est-ce qu'il y a des frères de Créteil? De Créteil. Tu es tout seul? Deux. Ah. Vous avez le frère, comment il s'appelle? Elias. Frère Elias, il est à Créteil. C'est un Dajjal, un charlatan. Il est parti une année en Syrie et il s'est fait endoctriner par Sophia. Il n'a rien appris de science. Il est venu ici en France maintenant, j'ai entendu, les frères ils m'ont transmis. C'est un égareur. Je vous mets en garde. Hein? Elias, hein? Il est d'Alger. Hein? Il a de la haine sur Da'wa des pieux prédécesseurs. Hein? Il a la haine sur Salafiyya. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve nos frères de lui, de sa da'wa, et qu'Allah le guide ou qu'il s'empare de lui. Hein? Il appelle à une da'wa innovatrice. Hein? Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da'wa de bid'a, da'wa d'extrémisme. Hein? Da'wa de khawarij, hein, de takfir, da'wa du plus grand charlatan de l'époque, Ben Laden. Hein, il le considère un des imams de l'islam. Et les savants de l'islam qui sont réputés avoir travaillé le Coran et avoir étudié le Coran et faire étudier le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela il le considère je ne sais quoi. Il considère l'Arabie Saoudite comme quoi c'est un pays de mécréance. Hein? Alors Inch'Allah bidnillah, celui qui a su il a su, celui qui n'a pas assisté il devra savoir de vous, Inch'Allah. Taïb, jazakumullah khair. On s'était arrêté la dernière fois, plutôt hier, à la page 124 du livre des funérailles de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté à la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. بنص القرآن والإجماع. Il a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah, la prière sur un mécréant, la prière sur un mécréant, ou bien invoquer Allah après que la personne meurt sur la mécréance, en étant mécréant, il a mécru toute sa vie, il l'a passé en reniant les bienfaits d'Allah sur lui. Hein, il a passé toute sa vie à renier les bienfaits d'Allah sur lui. Une telle personne ne mérite pas qu'on lui fasse des invocations lors de sa mort, hein, ni qu'on fasse la prière sur elle. Hein? As-salatu ala al-kafir wa ad-du'a lahu bil-maghfirati haram. C'est interdit, c'est illicite. Hein? Par le Coran, par le texte clair du Coran, hein, et par le consensus des savants.
par l'unanimité des savants. Puis Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit قلت ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. On avait parlé de cette partie-là où Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, et de là vous saurez la faute qui est commis que commet beaucoup de musulmans de nos jours lorsqu'ils invoquent qu'Allah pardonne par exemple à telle personne alors qu'elle était mécréante, mécréance d'origine, qu'un juif, qu'un chrétien, qu'un athée, tu dis rahimahullah qu'Allah lui pardonne et tout, il ne mérite pas le pardon, parce que Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera jamais. Comme on a dit, le mécréant, celui qui n'est pas musulman, il n'entrera jamais au paradis, jusqu'à ce que le chameau il passe à travers du trou d'une aiguille. حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Alors والترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك في من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. Et ça on le trouve beaucoup, comme Cheikh a dit, on le trouve beaucoup chez ceux qui ont beaucoup de revues. Ils ont des revues et ils ont des journaux. Les responsables de ces revues et de ces journaux, vous trouvez dans les trucs chronologie et tout, ou bien ils annoncent la mort de quelqu'un. Ils annoncent la mort de quelqu'un, que Dieu est son âme et tout, alors que c'est des musulmans, ceux qui disent ça, et que celui qui est mort, c'est quelqu'un qui a toujours renié l'existence d'Allah. Qui a toujours renié l'existence d'Allah, ou bien il a associé à Allah. Allah, il te donne la vie, Allah, il te donne. Après, le jour où tu veux remercier, tu remercies quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un veut cela pour lui-même? Tu ne cesses de faire de bien pour quelqu'un, après, au moment où il remercie, il vient chez ton voisin et il le remercie. Il le remercie, et il lui fait tout le bien. Tout le bien et tout. Il se rapproche de ton voisin. Pourquoi? Parce que toi, tu lui as fait... C'est illogique. Même question de logique, c'est illogique. Et c'est ça, shirk. Allah te fait le bien, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا أحد أصبر على أذى يصيبه من الله عز وجل إنه يرزقهم ويدعون له الولد. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit, il n'y a personne qui subit qui reçoit le mal comme Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui reçoit le mal comme Allah Azza wa Jal. Il leur fait le bien. Il leur fait le bien, c'est-à-dire en mécréant. Il leur donne des femmes, des enfants. Il les abrite. Il leur facilite les logements. Il leur facilite le travail. Il leur facilite les biens, le manger. Personne d'eux ne meurt par faim. Et tout. Et après, et ils prétendent qu'il a un enfant. Et ils prétendent qu'il a engendré. Subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, Cheikh قال ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, personnellement j'ai entendu un des présidents arabes connus qui a fait un discours où il a fait dua qu'Allah accepte auprès de lui Staline. Vous connaissez Staline? C'est la tête de l'kufr. Une des têtes de kufr. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'athéisme. Al-iyadu billah. وهو قال سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي le communiste الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين, qui est lui et ses pensées sont les pires des ennemis de l'islam, c'est-à-dire le communisme. وألد الأعداء على الدين وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور وأذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم
Il a dit, et c'est pas étonnant pour quelqu'un comme cet homme qui a fait cet éloge et ce dua, car il pourra ne pas être au courant de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que un des leaders islamistes, c'est un des leaders islamistes. Qu'est-ce qu'il a fait, ce leader? قال ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك حيث قال في رسالة له. Ce qui est plus étonnant, c'est quelqu'un qui se prétend, avec ses disciples et tout, il se prétend un leader islamiste. C'est-à-dire il appelle les gens à l'islam. Et après, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a fait un livre où il a dit, dans ce livre-là, il a dit une phrase, il a dit Rahimallahu Bernard Shaw. Bernard Shaw. Ouais, c'est Bernard Shaw. C'est la littérature anglaise. C'est ça. Rahimallahu Bernard Shaw. قال وأخبرني بعض الثقات قال الشيخ الألباني وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الفرقة الإسماعيلية الباطنية مع اعتقادها أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم فإلى الله المشتكى وهو المستعان. Il a dit, il m'a été parvenu par des personnes fiables qu'il y avait un cheikh qui était connu. Il faisait la salat des funérailles, il la faisait même sur des gens qui faisaient partie de la secte de l'Ismaïliya. Cette secte-là de l'Ismaïliya, il a cité à peu près quelques repères en eux. Qu'est-ce qu'ils prétendent dans leur secte? Il a dit, et ce cheikh, il faisait salat sur eux, même si lui, il est convaincu comme quoi les Ismaïliya ne sont pas des musulmans. Mais il faisait salat sur eux. Alors que eux, ils ne sont pas musulmans. Pourquoi cela? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de salat, et il n'y a pas de hajj, et ils adorent des humains. Ils adorent des hommes, des personnes, ils les adorent. Et ces gens-là, on les trouve, ils ont un pèlerinage à faire au Yémen. Lorsqu'on était au Yémen, ils venaient. De temps en temps comme ça, tu les trouves avec leurs femmes, elles ont un foulard blanc et tout, avec un trait bleu. Ismaïliya. Et ils venaient à l'aéroport et tout, ils accueillaient leur grand chef, grand Manitou, lorsqu'il venait et tout. Eux, ils ramenaient un grand fauteuil. Un grand fauteuil, après, c'est 8 personnes. 8 personnes, ils viennent et ils soulèvent le fauteuil et leur grand Manitou, il se met dessus et il le soulève. Et ils disent, c'est ça, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً. Cela, Batiniya. Le Batiniya, c'est quoi? C'est qu'ils interprètent le Coran. Rien de ce que tu comprends n'est voulu. Rien de ce que tu comprends n'est voulu. Il y a ce qu'il y a dans les textes, c'est un sens qui est caché. Tu dois toujours comprendre par un sens caché. Et ça, c'est Batiniya. C'est plusieurs sectes. Ils ont cette pensée. C'est une pensée, ce n'est pas une secte. Al-Batiniya, c'est une pensée. Ce n'est pas une secte. Mais elle regroupe beaucoup de sectes. Parmi les sectes, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent la nation de l'islam. Vous entendez parler de la nation de l'islam. Louis Farrakhan, aux États-Unis. Cela, c'est Batiniya. C'est les Batiniya. Ils interprètent ainsi le Coran. Et ils rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Et ils disent que ça fait partie toujours de nos ressources, l'évangile et tout. Et ils prétendent que, comme Shia, il disait, comme quoi la révélation, elle devait être à Ali ibn Abi Talib. Après Jibril, il s'était trompé. Après, il a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une faute. Wala'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve de cette mécréance. Al-Batiniya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent elle devait être à Bilal. Elle devait être à Bilal. Pourquoi? Parce que la race noire, c'est la plus noble. Et Dieu est noir. Vous savez la parole, ils disent Dieu est noir.
pour celui qui s'est illustré un petit peu sur la vie de Malcolm X. Hein? Pourquoi il s'est fait tuer? Parce il s'est remis à l'islam lorsqu'il est parti à la Mecque. Il a vu tous les musulmans, un Allemand, un Africain, un Australien, un Japonais, tous ça, c'est des musulmans. Il a vu autre chose que ce qui se racontait en Amérique et tout, comme quoi la race noire c'est la plus noble et tout. Non, tous égaux. Hein? Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est ça dans l'islam. Tu veux être le meilleur? Rapproche-toi d'Allah. Si Allah il te fait rapprocher, hein, tu es le plus rapproché d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, tu es le meilleur d'entre nous. Que tu sois noir, que tu sois éthiopien, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit t'obéir. Hein? Wa in ta'ammara alaykum abdun habashi. Même si votre émir, c'est un Éthiopien, vous devez lui obéir. À qui il a dit ça? Il a dit ça aux Arabes. Parce que les Arabes, eux aussi, ils avaient cette idée comme quoi, nous, les Arabes, on est les plus... Tu es rien. Sans l'islam, tu n'étais rien. Avant l'islam, tu enterrais ta fille. Hein? Tu enterrais ta fille et tu te faisais bâtir un seigneur avec des dates. Il se faisait modeler à une statue, après il adore et lorsqu'il a faim, il bouffe un petit peu. C'est ce que tu étais avant, arabe. Hein? Et maintenant, ils essayent de revivifier cette idée comme quoi l'arabe, c'est les nobles. Il y a des partis qu'ils appellent à ça. C'est le parti du Ba'ath. Hein? Le parti du Ba'ath, Hizb al-Ba'ath. Il se trouve en Syrie, hein? En Syrie et en Irak. Hein? En Syrie et en Irak. Ils scandent cette da'wa. Hein? Ils appellent à cette da'wa, à la race arabe. Comme d'autres, ils ont appelé la race aryenne et tout, la race je ne sais quoi. Hein? Chacun, il prétend qu'il est le meilleur. On est nul, on n'est rien. On rentre tous aux toilettes, on s'essuie, on est obligé de s'essuyer, hein, pour effacer les traces. Hein. Sinon, tu n'es rien. Tu es quelque chose si tu suis les commandements d'Allah. À ce moment-là, tu es quelqu'un. À ce moment-là, tu es quelque chose. Et plus tu te rapproches d'Allah, tu verras que tu n'es rien. Tu t'apercevras comme quoi tu es quoi? Tu aurais espéré de n'être rien. Hein, d'être un néant, d'être rien. Comme ça, il n'y aura ni jugement ni rien, Yawm al-Qiyamah. Hein? Qui es-tu? Tu es qui? Comme a dit Omar Abu Bakr as-Siddiq, il a envoyé une lettre à un roi. Il lui a dit, Aslim Taslam, convertis-toi à l'islam, tu seras épargné et tout, tu seras guidé et tout, tu seras un de nos frères. Il lui a dit, le roi, il lui a dit, qui es-tu? Tu m'envoies ce message, tu m'appelles moi, le roi tel, tu m'appelles à l'islam? Genre, ça va pas, non? Il croyait avoir réglé l'affaire. Lorsqu'il a reçu Abu Bakr as-Siddiq, il a reçu cette lettre. C'est moi, tu m'appelles à l'islam, t'as pas honte et tout. Abu Bakr as-Siddiq, il lui a envoyé une autre lettre. Il lui a dit, tu es qui? Tu es sorti de là où sort l'urine 2 fois. La première fois en sperme du sexe de ton père, la deuxième fois du sexe de ta mère. C'est ce que tu es. Tu es sorti d'où? Tu es né par quoi? Par l'oreille? Par l'œil? Par la bouche? Tu es né, tu es sorti d'une partie qu'on est obligé de cacher, c'est la honte. Quoique maintenant ça va devenir la mode. Ici, Bilad al-Kufr. Hein? C'est la honte. Scandaleux. Cache-toi. Cache-toi de quoi? Cache ta partie de là où tu es sorti. Alors tu n'es rien. Alors de là où tu es sorti, tu n'es rien alors. Tu es qui? Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un qui osait parler, qui osait lever le regard à Omar ibn al-Khattab. Qui osait? Personne n'osait. À force. Il se faisait respecter. Par le regard, il se fait respecter. Mais lorsqu'il s'est converti à l'islam, certains, lorsqu'ils racontent dans sa biographie, ils disent qu'il avait 2 traits noirs qui marquent son visage. Les traces des larmes, chaque jour. Hein? Chaque jour, il se rappelle qu'est-ce qu'il faisait. Hein? Mais ça ne l'a pas empêché à devenir molle. Hein? Faut faire attention. Il a arrangé,
Hein? Cette autorité qu'il avait, la force de sa personnalité, il l'a arrangé avec l'islam. C'est vrai, il avait des larmes, il pleurait tout le temps. C'est vrai. Mais lorsqu'il convoquait quelqu'un, il savait que Omar ibn Khattab, s'il te convoque, c'est qu'on lui a rapporté que tu as fait une connerie. Une fois, une femme, elle était enceinte, Omar ibn Khattab, il l'a convoqué, peut-être pour lui donner de l'argent ou bien. Il l'a convoqué, elle a fait une fausse couche. Hein? Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il dit, ce Omar ibn Khattab? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aurais espéré, hein, regardez ceux qui connaissent la valeur des Sahaba, j'aurais espéré être un poil, hein, dans la poitrine de Abu Bakr as-Siddiq. Un simple poil dans la poitrine de Abu Bakr as-Siddiq. Comme ça, Allah m'épargnera le jour de la résurrection. Ah. Omar ibn al-Khattab. Plus tu as de la science, plus cette science, elle t'arrange. C'est pas, elle te donne du statut. Hein, tu es en train de graduer statut hiérarchique de la science chez les musulmans. Non, t'es rien. Omar ibn al-Khattab, il allait au marché, il achetait de la farine, il achetait du blé avec les gens. Hein? Et ceci ne veut pas dire qu'on doit dire à nos gouverneurs, oh, le gouverneur, il doit venir maintenant et achète avec nous. Non, ça n'a rien à voir. Ça peut apparaître dans d'autres domaines. Hein? Parce que le statut politique, ça change. Hein? Non. Alors cet homme, Allah al-Musta'an, ce cheikh, il faisait salat sur cela. Il faisait salat sur eux que pour des fins, que pour arriver à des fins, Allah al-Musta'an. Que pour essayer de les gagner. Hein, tu essayes de les gagner. Genre, da'wa ilallah. Je vais faire da'wa ilallah. Attends, je vais faire un petit peu de désobéissance. Hein, comme ça, je t'appelle à l'islam. Hein, comme l'autre qui a dit, certains ils ont rapporté à Cheikh al-Uthaymin, lui ont dit, il fait, sa méthode dans le da'wa, c'est qu'il se rase la barbe. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une barbe et tout, tu ne peux pas aller communiquer ou bien parler avec des gens qui n'ont pas de barbe, ils sont dans les halls, ou bien ils sont à Paris. Tu ne peux pas parler directement avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de toi. Ils vont dire, attention, c'est des idées bizarres et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet intelligent? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je me rase la barbe. Je me rase la barbe, comme ça, je rentre, je m'infiltre. Hein? Un flic dans la mafia. Je rentre avec eux, comme ça, je vais les tirer. Je vais les tirer, masha'Allah. Après, ils vont quoi? Après, ils vont suivre l'islam, masha'Allah. Il est très intelligent, ce. Hein? Qu'est-ce qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque Allah Azza wa Jal, il lui a dit tawhid, lui, ils lui ont dit non, il n'y a pas cette da'wa, on ne t'écoute pas. Après, ils lui ont marchandé, ils lui ont dit, on adore notre adoration la matinée et le soir ce sera la tienne. Et ainsi on inverse. Comme ça, on aura 50%, 50%. Ils ont marchandé Quraysh avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il aurait fait notre intelligent à l'époque, si c'était à la place du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Avant qu'ils arrivent à 50%, c'est lui qui leur propose. Acceptez seulement 10% et après on verra. Eh bien non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam 50%, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son din à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas son din à lui. C'est dinullahi azza wa jal, c'est la religion d'Allah. Il n'est que transmetteur. Et ainsi Allah azza wa jal, il a fait rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi si tu dis sur nous quelque chose qu'on n'a pas dit, un minimum de choses qu'on n'a pas dit, on te châtiera un châtiment dont on châtira personne. Allah azza wa jal, قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Allah azza wa jal, il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il raconte sur lui, s'il raconte au nom d'Allah quelque chose de lui-même, il sera châtié. Et Aïcha radiyallahu anha, si je me rappelle bien, elle a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été sa parole, le Coran, il n'aurait pas transmis une telle chose. Hein? S'il avait à cacher des choses, il aurait caché ça.
Mais il n'est que transmetteur, il transmet ce qu'Allah il lui ordonne de transmettre. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je me rase, comme ça je rentre. Ils ont posé la question à Cheikh, le savant, Cheikh Al-Uthaymin. Ils ont posé la question, ils lui ont dit, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie, hein, si on ose appeler stratégie. Il leur a dit, celui qui fait da'wah, avec cette méthode-là, c'est lui le prioritaire à lui faire da'wah. Il est prioritaire à ce qu'on lui fasse la da'wah. Pourquoi? Il est prioritaire à ce qu'on l'appelle à l'islam. C'est lui à qui on doit faire da'wah. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore absorbé les principes de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, tu dois faire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans ta possibilité, tu dois le faire. Sinon tu mériteras un châtiment. Wal'iyadu billah. Non. Puis le 61e point. Hier j'avais le frère il m'a fait rappeler comme quoi j'avais dit sujet de faire un faux témoignage. Un faux témoignage ou un témoignage incomplet. Vous vous rappelez? Lorsque quelqu'un il accuse quelqu'un d'avoir fait zina, ou il accuse une femme, il a dit cette femme ne l'épouse pas, elle fait zina, ou bien c'est une prostituée. Hein, il dit un mot comme ça. Qu'est-ce que j'avais dit hier? Tu te rappelles? Ouais, combien de coups de fouet? Hein? 70. Et le frère, ils m'ont corrigé hier, c'est 80 coups de fouet. D'accord? J'ai oublié 10. Hein, ce n'est pas ma faute, c'est un humain. Khata. C'est une faute, pardonnez-moi. Jazakumullah khair. On entre au 61e point. قال وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة بدليلين. Le fait de faire la salat en groupe, c'est obligatoire. Le jama'a, c'est obligatoire. Hein? La salat en groupe, elle est obligatoire dans salat al-janaza. Comme les autres salawats. Les 5 autres prières. Salat al-subh, hein, le matin. Salat al-dhuhr, après le zénith, juste après le zénith. Salat al-asr, hein, et salat al-maghrib, hein, le crépuscule. Et salat al-isha. Salat al-isha, c'est la prière de la nuit. Hein. C'est obligatoire de faire en groupe. Et salat al-janaza aussi, le groupe il est obligatoire. Ainsi a dit Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Pour 2 dalils. Hein, il y a 2 dalils en ça, 2 preuves pour cela. Premièrement, il a dit Cheikh al-Albani قال الأول, premièrement, مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. Premièrement, c'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était accoutumé de faire tout le temps salat al-janaza en groupe. Hein? Tout le temps, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais raté. Il a toujours fait salat al-jama'a en groupe. Ce qui prouve que c'est obligatoire. Deuxième dalil, قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا كما رأيتموني أصلي. Hadith rapporté par le Bukhari. Hein, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est plus long que ça c'est un recueil, hein, ça c'est la fin du hadith, mais le hadith il est plus long que ça, il est rapporté dans le Bukhari en plus entier, où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Hein, et ça rentre les paroles dans la prière, hein, et les actes dans la prière et la forme de la prière. Hein, Sallu kama ra'aytumuni, faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Hein, ça rentre les paroles. On a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire voir, c'est pas seulement que tu vois directement, hein, mais ça s'entend aussi. Hein. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il a dit tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Hein, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, pour ceux qui disent
Les innovateurs, ils disent les chaînes de transmission, par exemple, ça n'existait pas. Ça n'a aucun délai. Non, ça existe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a dit. Dans le hadith, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Tasma'oun, vous entendez. Il sera entendu de vous et des gens entendront de vous, et d'autres gens entendront et vont écouter ceux qui ont entendu de vous. Hein? Vous avez vu la chaîne de transmission. Tasma'ouna wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Une chaîne de transmission. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a annoncé. Naam. Alors, قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Et ça fait partie des délils, hein, que tout ce que fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu dois le faire. On a vu parmi les délils, c'est qu'il y a divergence entre les savants. Il y a divergence entre les savants au sujet de Sami'a Allahu liman hamidah. Hein? L'imam il dit Sami'a Allahu liman hamidah. Les autres qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Rabbana lakal hamd. Bien Rabbana wa lakal hamd. Hein? Ça c'est un sujet de divergence entre les savants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbana wa lakal hamd, ou bien lui aussi il dit Sami'a Allahu liman hamidah. Certains ils ont dit non, il ne dit pas Sami'a Allahu liman hamidah, celui qui est derrière l'imam. Il ne dit pas. Pourquoi? Parce que ça c'est spécial pour l'imam. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit فإذا قلت سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. Ça c'est un hadith clair. Hein? Si vous m'entendez dire سمع الله لمن حمده, alors à ce moment-là dites ربنا ولك الحمد. Ça c'est un hadith clair. Si ce n'est l'intervention de ce hadith-là. صلوا كما رأيتموني أصلي. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit dans Sifat Salat, il dit, même ceux qui sont derrière, ils disent Sami'a Allahu liman hamida. Lorsque l'imam il dit Sami'a Allahu liman hamida. Et ils disent Rabbana wa lakal hamd en se basant sur l'autre hadith où il leur a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dites à ce moment-là, dites Rabbana wa lakal hamd. Alors on fait appliquer les deux hadiths. Mais ceux qui disent, tu dis Rabbana wa lakal hamd et tu dis pas Sami'a Allahu liman hamida, ceux-là, ils n'ont pas appliqué ce hadith-là. Est-ce que celui qui applique deux hadiths, c'est mieux, ou bien celui qui applique un seul hadith et l'autre, je ne sais pas, il l'oublie, ou bien il le jette, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec. Hein? C'est celui qui complète tous les hadiths. S'il y a une possibilité d'appliquer tous les hadiths, c'est ce que leur a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il leur a dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque je dis Sami'a Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd, il ne leur a pas interdit de dire Sami'a Allahu liman hamidah. Il leur a interdit, il y a une interdiction, il n'y a pas d'interdiction. Il y a une confirmation que ceux qui sont derrière, ils disent Sami'a Allahu liman hamidah, il y a un délil pour ça. C'est ce hadith. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites salat comme vous m'avez vu faire la salat. Et ce hadith-là, j'ai dit c'est seulement une partie. Sinon c'est un hadith plus long que ça, il est dans le 13e volume de Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Dans le chapitre, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a accordé dans plusieurs chapitres, et parmi les chapitres, c'est le chapitre que les hadiths rapportés par une personne sont applicables dans l'aqida et dans le fiqh, contrairement à ce que disent les mubtadi'a, et parmi eux Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il permet même al-kufr. Il est arrivé au point de permettre al-kufr, la mécréance. Non pas la mécréance, correction, il permet al-ridda. Vous savez c'est quoi al-ridda? Al-ridda, c'est le fait que la personne renie sa religion. Tariq Ramadan, il dit comme quoi dans l'islam, c'est permis de changer de religion. Tu es musulman aujourd'hui, tu veux devenir quoi? Chrétien, ça dépend. Ça dépend de ton avis, tu as le choix. Tu veux devenir juif, tu veux devenir chrétien, tu veux devenir, je sais pas. Hein? Ce que tu veux, tu as le droit de choisir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun délit. Il n'y a aucun délit qui interdit. Inch'Allah. Cheikh l'imam Tariq Ramadan. Abdal al-Mudil. L'égareur égaré. Allah al-Musta'an. Tu as le droit, pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté comme histoire et tout. A raconté un hadith authentique, unanimité des savants, reconnu authentique. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion,
tuez-le. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ainsi. Man baddala dinahu. Celui qui change sa religion, exécutez-le. Et ça revient au gouverneur. C'est à lui de l'exécuter. Ce n'est pas à quiconque il vient. Ah, je crois que tu as changé de religion. Tac. Hein? On n'est pas à Harlem. Hein? Là, c'est l'islam. C'est le gouverneur d'appliquer. C'est au juge. Hein? Tribunal. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le mec, Tariq Ramadan? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme quoi il n'y a pas de hadith. Et ça, c'est un hadith, c'est vrai, authentique, mais on ne peut pas se fier à lui. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté par unité. Une personne, elle a rapporté à une personne. Une personne a rapporté à une personne. Masha'Allah. Ça, c'est une innovation. Le Mubtadi'a, lorsqu'ils n'ont pas pu affaiblir certains délils, certains propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ça contredit leurs pensées qui étaient avant l'islam. Lorsqu'ils se sont convertis, comme les philosophes et tout, ils se sont convertis à l'islam, ils ont vu l'islam comme ça, oh c'est bien, mashallah et tout. Après ils ont, à force de s'illustrer sur la sunna, ils ont rencontré des hadiths qui viennent en contradiction avec certains de leurs concepts, certains de leurs principes, de réflexion et tout. Ça contredit par exemple la raison. Moi, pour moi, ça contredit la raison. Pourquoi? Parce que pour moi, la raison, elle est un fondement elle est une source en elle-même. La raison. Alors, si je trouve un hadith que je vois qu'il contredit ma raison, je le jette. Et je dis pourquoi? Parce que c'est vrai que du côté technique, il est authentique. Mais je ne peux pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté unité par unité, jusqu'à ce qu'il nous est parvenu. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que il se peut que la personne se trompe. Il se peut que la personne se trompe. Il se peut que toute la terre se trompe. Comme on voit, combien y a-t-il de chrétiens sur terre? 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Après, ils se sont trompés lorsqu'ils prétendent le christianisme ou pas? Ils se sont trompés. Et après? Dans ce hadith-là, Sallu kama ra'aytumuni usalli, j'ai dit que c'est plus long que ça. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des enfants, des jeunes. Ils assistaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur apprenait la religion. Il leur apprenait la religion. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué sur eux comme quoi. Arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué sur les jeunes qui assistaient, il a remarqué comme quoi ils avaient envie de repartir chez leurs proches, leur père, leur mère. Ils avaient du chagrin. Mais ils n'osaient pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission. À ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il attend qu'un d'eux lui demande, il leur a dit retournez chez vous, restez avec vos proches, apprenez-leur la religion, et à la fin il leur a dit et faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Il leur a dit apprenez-leur la religion. Ce hadith-là, ainsi que des dizaines de hadiths que l'imam al-Bukhari il a rapporté dans le chapitre. Parmi eux, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, lorsque Mu'ad ibn Jabal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé au Yémen. Il a envoyé combien de personnes? Il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen. Il lui a dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit informe-les qu'il n'y a point de divinité que Allah. Et ils doivent attester qu'il n'y a point de divinité que Allah. Et que Mohammed est son messager. S'ils acceptent, tu leur apprendras comme quoi Allah il leur a ordonné de faire 5 prières par jour. S'ils acceptent, tu leur ordonneras que Allah Azza wa Jal, il a ordonné que ceux qui ont de l'argent du surplus, avec le détail de zakat entre parenthèses, ceux qui ont une fortune, qu'ils donnent à leurs pauvres. Et crains Allah d'abuser. Crains Allah d'abuser. En prenant cette aumône. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal à un pays pour lui faire da'wa, pour lui faire apprendre din l'islam. Si c'était vraiment une base, ce que dit ce Mubtadi',
C'était vraiment une base. Comme quoi, une personne, on ne peut pas être convaincu. Peut-être elle s'est trompée, peut-être. Hein? Si c'était les peut-être de Tariq Ramadan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, ah non, mais comme ça, Tariq Ramadan, il ne va pas accepter, alors on va envoyer plus. Hein? Plus que Mu'adh ibn Jabal, on va envoyer plusieurs. Nous, on a posé une question à Tariq Ramadan, on lui pose une question, on lui dit, c'est jusqu'à quel nombre où ils ne peuvent pas se tromper? Nous, on a besoin qu'il nous limite. 2. S'il dit 2, on lui demandera, donne-nous le délil. Par la réflexion ou bien par le texte, comme tu veux, on te donne le choix. Il faudra que tu réussiras à nous convaincre que 2 ne peuvent pas se tromper. 3, pareil. 4, 5, 6, jusqu'à quand? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, ce qui veut dire que c'est de la pâte à modeler. C'est pas l'aqidah. C'est de la pâte à modeler. Tu fais comme tu veux. Hein? Et c'est une porte ouverte à tout égarement. Hein? Une porte ouverte à tout égarement. Toi, aujourd'hui, les philosophes, ils ont vu des hadiths. Moi, ce hadith-là, je vois qu'il contredit la raison. Alors, je le rejette. Après, il y a un autre philosophe, il vient. Attends, mais moi, ma raison, elle est plus forte que la tienne. Je vois qu'il ne contredit pas. J'ai réussi à le mettre en conformité avec la raison. Après, un autre, il vient. Non, moi, je vois que l'autre hadith, il est plus raisonnable. Ainsi, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé l'islam, il a révélé l'islam, c'est pour les intelligents. Les pauvres, ils ne seront pas musulmans. Ou bien les faibles et les personnes qui ne sont pas dotées d'intelligence, ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ne réussiront pas à apprendre qu'est-ce qui va avec la raison et qu'est-ce qui ne va pas avec la raison. Et à ce moment-là, s'ils ne sauront pas qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui n'est pas raisonnable, ils doivent revenir aux philosophes qui, c'est un rôle donné au divin. Cela veut dire qu'Allah il a demandé à ce qu'on prenne nos leaders de pensée et tout comme divins. C'est eux qui disent ça c'est halal et ça c'est haram. Pourquoi? Parce que nos savants, ils ont dit que ça, c'est un culte de personnalité. Oui. Ainsi, plusieurs, en tous les cas, c'est venu par l'occasion du hadith Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'était un bref point. Tfaddal ya akhi. Barakallahu fik. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'était le deuxième délil comme quoi la prière des funérailles elle est obligatoire. C'est pas qu'elle sonne, mais le rythme. Et pas à Disneyland derrière. Ouais, des change. Quoi, ça te manque Disneyland? Ouais, des. Alors, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik ya akhi. Tu feras visiter aux frères, Inch'Allah. Jazakallah khair ya akhi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Al-awwalu, on a dit, pour récapituler, le premier dalil qui cite l'ordre que la salat des funérailles elle est obligatoire en groupe, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé. Deuxièmement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Et c'est à l'impératif, comme on avait dit. Hein? Alors on doit faire la prière comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني رحمه الله ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لن ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه صلى الله عليه وسلم هو المقدم لأنه أثبت وأهدى، فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. نعم. Après avoir su que Salat al-Jama'a, c'est obligatoire de faire le groupe pour la prière des funérailles, il faudra faire la distinction. On n'est pas en train de parler sur la Salat des funérailles en elle-même. On est en train de parler, certes, sur la Salat des funérailles, mais en plus, sur un autre détail qui rentre dans la Salat des funérailles, qui est le groupe. Est-ce que le groupe, il est obligatoire ou pas? Hein? Il faudra bien le savoir. Ce que Cheikh Al-Albani nous apprend ici, c'est que la salat en groupe, elle est obligatoire. Hein, la salat en groupe, elle est obligatoire. Et il a dit, et ça ne contredit pas, et que ceci ne soit pas contredit par ce qu'a fait les compagnons, radiyallahu anhum, les sahaba, radiyallahu anhum, ce qu'ils ont fait lors de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lorsque ils ont fait salat sur lui, chacun il faisait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à part. Hein, ils n'ont pas fait de jama'a, ils ont fait à part. Celui-là il fait à part, l'autre il fait à part, après ils viennent d'autres personnes, celui-là il fait. Hein, ils n'ont pas fait salat al-jama'a. Il a dit que ceci ne contredit pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que la salat al-jama'a est obligatoire. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que premièrement parce que cette histoire que les sahaba ils ont fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne par personne, pas en groupe. Premièrement, cette histoire ne nous a pas été rapportée par une chaîne de transmission authentique. Hein, ne nous a pas été rapporté par une chaîne de transmission authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas sahih. Il peut y avoir un défaut dans la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un des rapporteurs de cette chaîne de hadith ne sont pas considérés comme authentique ou pas? Hein? Non, lorsqu'on a dit que Cheikh Al-Albani, il vient de le dire ici, ça ne nous a pas été rapporté par une chaîne de transmission authentique. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Ah. Dans la chaîne, c'est-à-dire qu'il existe des chaînes, mais pas authentiques. Et après. Dans la chaîne de transmission, il y en a un qui est défaillant. Attends, je vais continuer avec lui. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui existent dans ce service-là, Hein? mais ils sont défaillants. Et après, qu'est-ce que tu conclus? Une chaîne vierge. Je croyais que j'étais... Comment? Ça pourra être ça. Ça veut dire c'est faible. Hein? Il peut y avoir une condition aussi. Hein? Il peut y avoir une condition Quoi? par rapport au hadith pour le rendre authentique. Qui est la condition? Vas-y. La condition, c'est que tous soient connus par Cheikh. Tous ils sont connus. Hein. Même s'ils sont faibles, ils sont connus. C'est dans la chaîne, il y en a une autre chaîne. Ouais, même s'il est faible, il est connu.
Sinon, comment on saura qu'il est faible? Il a renforcé le hadith. Hein? Il y a une autre chaîne qui a renforcé le hadith. Ah, c'est ça. Hein? Il a dit, il n'y a pas... Cette histoire, elle nous a pas été rapportée par une chaîne de transmission authentique. On pourra se contenter de cette chaîne de transmission et donner le dernier mot sur cette affaire comme quoi c'est sahih. Hein, comme quoi cette histoire, elle est authentique. Il y a des cas, comme on a dit, c'est plus difficile que ça. Hein? Une chaîne de transmission, elle peut être faible, mais une faiblesse qui ne nous permet pas d'utiliser cette histoire. Pourquoi? Parce que sa chaîne de transmission, elle est touchée. Elle est faible. Hein? Elle est faible. Ça ne nous laisse pas, ça ne nous laissera jamais se contenter de cette chaîne de transmission parce que l'histoire ne tient pas debout. Hein? Mais ceci ne veut pas dire que l'histoire, ça y est, c'est le dernier mot. On a dit qu'il y a la recherche. Les savants, ils font des recherches. Ils cherchent la même histoire avec d'autres chaînes de transmission, car le point de défaillance, on pourra ne pas le trouver dans d'autres chaînes de transmission, quoique l'autre chaîne de transmission, elle a un autre point de défaillance. Hein? Où le degré, ce n'est pas le même. Si c'est le même point de défaillance, ça reste toujours la même histoire, toujours faible. Pourquoi? Parce que la maladie, elle se trouve toujours. Hein, la maladie se trouve toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le savant, il cherche des chaînes de transmission. Il trouve 1, 2, 3, 4, 5. Allahu alam, jusqu'à quel point il va arrêter. Hein, jusqu'à quel point il va dire son dernier mot. Après, il fait l'étude de toutes ces chaînes. Il va voir, est-ce qu'il pourra accommoder entre les points de défaillance qu'aucun ne touche l'autre. Si aucun point ne touche l'autre, à ce moment-là, par exemple la première chaîne de transmission, son point de défaillance, il était au début. L'autre chaîne de transmission qu'il a trouvé, son début, il était authentique. C'est-à-dire, il a remplacé le début de celle-là par le début de l'autre. Hein? Et la fin de celle-là, l'autre, elle était faible, et la fin de celle-là, elle était authentique, alors ça peut se remplacer. À ce moment-là, on a fortifié l'histoire avec 2 chaînes de transmission. Alors, lorsque Cheikh Al-Albani, rahimahullah, comme vous voyez bien, il a dit surtout que cette histoire n'a pas été rapportée par une chaîne de transmission authentique. Si c'était le cas comme quoi cette histoire elle était faible, il aurait cassé directement l'histoire comme il l'a fait au début avec quelques hadiths faibles. Il aurait dit que c'est faible, mais vous voyez très bien, il n'a pas pu. Hein? Il n'a pas pu, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il n'a pas pu dire que c'est faible. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est géré par la science. C'est sa science qui le guide. Ce n'est pas lui qui guide la science. J'ai dit un hadith devant tout le monde et tout. Après, un frère, il vient, il me dit, mais le hadith, il est faible et tout. Chez moi, je vais chercher, avec les livres, avec les logiciels et tout, je vais chercher, c'est qui des savants, au moins un sur terre, qui est connu comme savant et tout. Et il a dit comme quoi c'est authentique. En vérité, ce n'est pas authentique. Cet homme, il s'est trompé. Cet imam, il s'est trompé. Et ça arrive. Je dis que la chanson, la musique, c'est permis. Après, un frère, il me dit, Taqillah et tout, le Bukhari, il a rapporté, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, Ahmed bin Hanbal, ils ont rapporté une bourre avec Salaf. Il m'étouffe. Moi, qu'est-ce que je fais? Si je suis quelqu'un qui c'est sa science, hein, ou bien plutôt, c'est la science qui le guide, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Si je vois que la personne qui a dit ça, j'ai un doute, est-ce qu'il parle par science? Je vais essayer de confirmer tout ce qu'il m'a raconté. Si je trouve que c'est vrai, je dis la vérité, je m'étais trompé. Ça fait partie des sujets que je croyais. Ça fait longtemps, je croyais que la musique, c'était permis, subhanallah. Hein. Maintenant, Allah al-Musta'an, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ça coûte quoi de dire ça? Ça coûte quoi? Vous savez ce que ça coûte chez certains? Ça coûte ton image. Tu vas t'écraser ton image devant elle. Celui-là, et toi, tu as dit que tu as étudié et tu as connu des savants et tout. Toi, maintenant, tu viens par un mec de je sais où. Hein? Un mec de je sais où, il vient de France, il vient, il te dit, tu t'es trompé. Alors, tu vas dire, oui, je suis trompé. C'est trop dur.
Pourquoi? Parce que les cœurs, ils sont noirs. Al-hiqd, al-hasad, l'orgueil, le kibr. L'orgueil de dire, je me suis trompé. C'est toi qui avais raison. Hein? C'est pour cela que je vous conseille de, lorsqu'il y a une polémique et tout, ne te lance pas directement comme quoi c'est toi qui as raison. Essaye d'exposer ce que tu as comme raison, essaye de l'exposer sous forme de question, sous forme de... Comme ça, s'il s'avère que tu t'es trompé, tu n'auras pas du mal à revenir. Mais si tu dis, venez les frères, je vais vous apprendre un truc, c'est trop dur et tout, mais vous allez voir, j'ai tellement assimilé, grave. Vous allez voir, je vais vous expliquer et tout. Après, un dans l'assise, il vient, il te harag, il te dit, attends, mais Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh... Tous ils ont dit contraire de ça. Après avoir fait toute la pub que tu as fait pour toi, après ça devient quoi? Comment tu vas revenir facilement? Tu vas pas revenir, jamais tu vas revenir. Jamais tu vas revenir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme foi et iman qui te laissera te rabaisser et dire que c'est toi qui avais raison? Hein? C'est dur. C'est pour cela, Cheikh Al-Albani, on revient. Il ne s'est pas précipité à dire que c'est faible. Il n'a pas pu. C'est pour cela qu'il a dit elle ne nous a pas été rapportée par une chaîne de transmission authentique. Après, il a dit wa in kanat, quoi qu'elle a été rapportée par des chaînes qui, en les assemblant, peuvent donner une force à cette histoire. Vous avez vu? Après, en bas à la marge, il cite les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les chaînes de transmission et tout. Ils l'ont authentifié. Après, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ce qui prouve comme quoi il dit qu'elle est authentique, c'est qu'il a pris en considération, il a dit, avec quelques doutes, comme on peut l'apercevoir pour celui qui lit le texte de Cheikh Al-Albani, il pourra sentir un doute chez Cheikh Al-Albani. Il n'est pas direct à affirmer que c'est authentique. Mais c'est comme s'il l'a accepté. Parce qu'elle a été acceptée par les... Comme vous voyez à la marge, par des imams. Hein? Après, il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها وإلا فهديه صلى الله عليه وسلم المقدم له لأنه أثبت وأهدى. Il a dit si on pourra assembler entre les deux dalils, le dalil qui dit que toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en groupe, il a fait salat al-janaza, il a fait en groupe, et l'autre histoire qui fait apparaître une contradiction, c'est que les sahaba radiyallahu anhum, lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait, chacun il a fait à part. Chacun il a fait à part. Il a dit, si on pourra assembler entre les deux, on donne une explication qui laisse accepter les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle al-jama'. Al-jama', l'assemblage. Al-jama'u est la règle chez les savants, la règle de usul al-fiqh chez les savants, elle dit al-jam'u awla min at-tarjih. Al-jam'u awla min at-tarjih. Assembler est prioritaire sur valoriser. Parce qu'en valorisant une des versions, cela veut dire que tu délaisses une. Cela veut dire que tu délaisses une. Mais si tu assembles, tu les appliques en même temps. طيب. فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هدي صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها. Après, Cheikh Al-Albani, il a dit, si on peut assembler entre les deux, alors qu'on le fasse. Alors qu'on le fasse. Et si on ne peut pas, on prendra ce qui est le plus authentique et ce qui est l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le long de sa vie. Et comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah au début,
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد لأنها قضية خاصة. Premièrement, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a qualifié cette affaire que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont fait. Il a qualifié comme quoi c'est une affaire spécifique. C'est une affaire spécifique. Elle n'arrive pas tout le temps. Elle n'est arrivée et que pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça restera une affaire à part, un dossier à part. لأنها قضية خاصة ولا يدرى ما وجهها أو ولا يدرى وجهها. Et on ne sait pas comment l'expliquer. Et on ne sait pas comment l'expliquer. Comment ça se fait, les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont fait la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toute leur vie, salat al-janaza en groupe. Et au jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait chacun à part. Comment ça se fait? Expliquer. Personne ne peut donner une explication avec un dalil clair. Alors il a dit, c'est un sujet qui est ambigu, dont on ne peut pas le prendre comme argument, étant donné qu'on ne sait pas comment le diriger et comment orienter cette affaire. Alors, on la met à part et on applique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appliqué tout le long de sa vie, qui est le fait de faire salat al-jama'a fi salat al-janaza, le fait de faire salat en groupe lors de salat al-janaza, salat des funérailles. Il a dit, si on peut assembler, on assemble, et si on ne peut pas assembler, on fait avancer ce qui est plus authentique, ce qui est plus authentique, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le long de sa vie, il a fait en groupe. Ça, c'est plus authentique que l'histoire des Sahaba, radiyallahu anhum. Et en plus, ça s'est répété. Combien de salat al-janaza, on a lu des hadiths sur salat al-janaza. Tout le temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait en groupe. Et combien ça s'est répété de fois dans l'islam, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une seule fois. Alors, il a dit, on ne va pas délaisser l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam le long de sa vie pour une affaire qui s'est passée seulement un jour et on ne sait même pas comment l'expliquer. Alors qu'on le sache bien. Après, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit فَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهَا فُرَادًا سَقَطَ الْفَرْضُ وَأَثِمُوا بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قال فإن صلوا جماعة أو صلوا فرادا. Et si les gens, ils viennent, ils ont un mort, ils viennent, chacun il fait salat tout seul. Chacun il fait salat tout seul. Toi tu viens, tu fais salat, après 2 minutes, moi je viens, je fais salat, après l'autre il vient, il fait salat à part, après 2 ils viennent en même temps, l'autre il fait à droite, l'autre il fait à gauche, chacun il fait salat ainsi. C'est quoi? Ils doivent refaire la salat al-janaza? Ils doivent la refaire? Non. Ils ne doivent pas la refaire. Qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, il a dit Saqat al-fardu. Ils ne sont plus concernés par l'obligation de faire la salat sur ce mort. Pourquoi? Parce que ça a été fait. Ça a été fait. La salat, elle a été faite. Ils ont soulevé l'obligation. Ils l'ont faite. Mais parce qu'ils ont raté le groupe, parce qu'ils n'ont pas fait le groupe, ils méritent un châtiment. Ils méritent un châtiment. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il faudra faire attention à ce mot-là. Ils méritent un châtiment et non pas ils seront châtiés. Certains, ils disent ils seront châtiés, ça a une ampleur sur l'aqida. Faites très attention. C'est qui sait l'ampleur? C'est qui a contredit? Mu'tazila. Insha'Allahu azabah wa insha'a ghafara lahu. Celui qui a fait les grands péchés de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi son sort? Yawm al-qiyamah. C'est quoi son sort? Son sort, si Allah il veut, il lui pardonne, s'il veut, il prendra son compte. Il le châtira. Mais Ahl Sunnah, ils disent si, c'est conditionnel parce que ça appartiendra à Allah Azza wa Jal et ça appartient à Allah Azza wa Jal. Insha'Allahu azabah wa insha'a ghafara lahu. Mais le Mu'tazila, ils disent non. Ils disent il est obligé sur Allah. Regardez,
Mu'tazila, masha'Allah, adab. Adab avec Allah, ils obligent Allah. C'est un devoir, ya Allah, que tu les punisses. Pourquoi? Parce que tu l'as dit. Tu as dit, s'ils font ça, ils ont ça. Alors, c'est quoi la règle chez eux? Si Allah il dit une chose, ça y est, ça doit être fait. Et ils ont oublié les éléments qui interviennent yawm al-qiyamah, tels que al-shafa'a, qui en français l'intercession. Intercession de qui? Hein? Shafa'atul udma, shafa'atul nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au compte de sa communauté. Hein? Et il y a d'autres éléments qui interviennent qui intercèdent pour la personne. Hein? Tels que Al-Ajr, Coran, hein? Comme Surat Al-Mulk par exemple. Elle viendra Yawm al-Qiyamah, elle intercédera. Elle ne lâchera pas la personne qui la connaissait par cœur et qui l'a récité et qui l'appliquait. Elle ne le lâchera pas. Elle ne cesse de demander à Allah qu'il l'épargne de l'enfer. Hein, jusqu'à ce que Allah il l'épargne. Shafa'a. Ça c'est aussi c'est Shafa'a. Ainsi de suite, il y a d'autres éléments. Et il y a le livre de Shafa'a de Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, c'est l'un des plus grands livres dans le sujet. Non, quoi qu'il ait en un seul volume. Alors, s'ils font salat, chacun à part sur le mort, hein, leur salat elle est complète, ils ont fait l'obligation, mais ils méritent le châtiment. Pourquoi? Ils ont commis un péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé al-jama'a. Hein? Non. C'est pour cela il y a des manières. Il faudra savoir que même demander le savoir aux savants, ça nécessite un minimum de science. Un minimum de science. Comment tu poses la question? Hein? Quelqu'un par exemple, il vient et il dit Ya Sheikh, hal tajuz salat furada ala al-mayyit? Est-ce que la salat sur le mort, chacun à part, elle est permise? Ou bien elle est acceptée? Plus exactement, traduction. Qu'est-ce qu'il va répondre le cheikh? Qu'est-ce qu'il va répondre selon ce qu'on a vu? Il va dire oui, la salat elle est acceptée. Alors que c'est une question qui est mal formée. Hein? Il doit dire dans la sunna, comment c'est? Ou bien, est-ce que c'est permis? Ce n'est pas pareil que est-ce que la salat elle sera acceptée? Parce que est-ce que la salat elle sera acceptée? On a vu qu'elle est acceptée. Hein? Mais ceci n'efface pas qu'il mérite le châtiment. Il faudra bien le savoir. Il faudra bien formuler les questions. Naam. Puis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rapporté la parole de l'imam Al-Nawawi, rahimahullah. وقال النووي في المجموع تجوز صلاة الجنازة نعم تفضل يا أخي تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. L'imam Al-Nawawi, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit la même parole que l'imam Al-Nawawi qui vient de citer maintenant, que vient de citer Cheikh maintenant. قال الإمام النووي رحمه الله تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف. Il est permis de faire la salat al-janaza, plutôt la salat al-janaza, elle est acceptée. Hein? S'ils la feront, chacun à part, elle sera acceptée. Mais la sunna, elle est qu'elle se fait en groupe. Hein? Qu'elle se fait en groupe en se basant sur les hadiths qui sont rapportés dans l'authentique. Et en se basant aussi sur le consensus, hein, l'unanimité des savants. Ah, ça, c'était la parole
de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. قال الشيخ الألباني 62e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. ولم يكن معهم غيرهم. نعم. Il a dit وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. Ce qui a été rapporté dans la sunna, le groupe le plus minime de nombre, question de nombre, c'est 3 personnes. C'est ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le minimum c'est 3 personnes. C'est ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. Car il a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Abi Talha que Aba Talha il avait appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la mort de Umayr, le fils de Aba Talha. Umayr, le fils de Aba Talha, est mort. Alors Abu Talha, le père, il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui, sur Umayr, le fils de Abu Talha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui chez Abu Talha, dans leur maison. Il a fait salat sur lui chez Abu Talha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était mis au devant. S'était mis au devant, imam. Et Abu Talha, il s'était mis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sulaym, la femme de Abu Talha, elle s'était mise derrière son mari. C'est-à-dire, ils étaient 3 personnes. Il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'imam. Puis derrière lui, il y avait qui? Il y avait Abu Talha. Derrière lui. Et derrière Abu Talha, il y avait la femme qui est Sulaym, radiyallahu anhum ajma'in. Sulaym. Il y avait Sulaym derrière Abu Talha et il n'y avait personne d'autre avec eux. Alors ils ont fait salat sur Umayr, et ils étaient 3 personnes. Ça c'est le plus petit nombre qui est rapporté dans la sunna sur la salat al-janaza, salat du funérail. Et le hadith est rapporté par le Hakim et par la suite al-Bayhaqi, il a rapporté sur lui, étant donné que c'est son cheikh. Et le Hakim il a dit il est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Le Cheikh Al-Albani il a repris sur le fait que c'est selon les conditions de Muslim, mais il lui a accepté que c'est selon les conditions de Bukhari. Non, mais il a été rapporté aussi par Tabarani fil Kabir. Et il a été aussi rapporté par selon le hadith de Anas qu'a rapporté l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala fil Musnad.
Non. Ça c'est parlant du plus petit nombre. Comme faïda seulement, les savants se sont donné un sujet. Hein, c'est quoi le groupe? Hein, c'est quoi le groupe? Quand est-ce qu'on pourra considérer un nombre que c'est un groupe? Le plus authentique des paroles des savants, c'est que c'est deux. Hein, deux, c'est considéré un groupe. Deux personnes, ils sont considérés un groupe. Mais il faudra savoir qu'il y a une divergence entre les savants. Comme il a rapporté l'imam Abu Ishaq Shirazi, rahimahullah ta'ala, fi kitabi at-tadhkira. Il a rapporté qu'il a été dit que c'est 3. Et il a été dit autre nombre. Ça, c'est pour que vous sachiez, parce que ça fait partie de la science, de connaître même la divergence. Hein? C'est très important de connaître la divergence. Ça limitera les querelles. Hein? Ça limitera les querelles et les disputes. Et ce qui est plus grave, car tellement on a l'adab, ça peut arriver à un khilaf. On peut considérer quelqu'un qui ne fait pas partie de Ahl Sunnah. Pourquoi? Parce qu'il a dit telle chose. Alors que si on cherche très bien, elle a été dite par des imams de l'islam. Hein? Peut-être c'est pas le plus authentique. Et peut-être que même c'est le plus authentique. Hein? Comme dans certains pays, si tu bouges ton doigt pendant tashahhud, ils peuvent te le casser. Hein? Ils peuvent te le casser. Ils insistent à ce qu'ils te cassent ton doigt. Wala'iyadu billah. Barbarie. Ça, c'est le fiqh des Celtes. Hein? Hein, de se comporter ainsi. Il y avait l'imam al-Tartusi. L'imam al-Tartusi, Abu Bakr al-Tartusi. Un des imams de l'Malikiyya. Il est parti à une ville. Vous avez l'habitude de faire salat sans bouger l'index. Et ils l'ont vu dans Salat fil Masjid. Il n'y avait que des pirates. Pas des pirates, il y avait des il y avait des marins. Hein, des marins, mais ils ont des comportements de pirates, vraiment. Parce que l'histoire, lorsqu'ils l'ont vu bouger son index, ils ont essayé de le tuer. Ils ont voulu le porter et le jeter de la fenêtre. C'est un imam. C'est un imam. Il connaît mieux que toi ça. Hein? Même que c'est le plus authentique. De bouger son index, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Alors, c'est trop bien de connaître aussi la divergence. Mais avant de connaître la divergence, c'est d'apprendre un avis avec son dalil. Hein, qui est niveau prioritaire. De chaque sujet, tu dois accepter un avis d'un imam, après l'argumenter, et après, au deuxième niveau de ton étude, là tu sauras plutôt un niveau secondaire, mieux vaut que tu saches la divergence. Hein, comme ça ne te mènera pas à blâmer des personnes qui ont dit des choses alors qu'eux aussi ils ont des délits. Hein, eux aussi ils ont des délits. Et ça, peut-être même la divergence, elle date depuis as-Sahaba radiyallahu anhum. Alors il faudra faire attention. Comme le sujet de réciter le Fatiha derrière l'imam, que c'est obligatoire, c'est un pilier et tout. Si tu vois la personne ne récite pas comme toi derrière l'imam, tu ne vas pas lui dire t'es bouffon, jusqu'à maintenant tu récites toujours pas. Il faut apprendre ton fiqh. Celui qui dit ça, c'est comme s'il le disait à Abu Hurayra radiyallahu anhum et les autres sahaba qui ont dit pareil. Alors c'est lui le bouffon. Hein, lorsqu'on saura ça. C'est bien de savoir la divergence, comme ça te servira comme un frein. Comme un frein à ta langue. Et lorsque la personne plus elle s'engouffre dans le fiqh, il saura la divergence et tout, puis il saura que ça, c'est une science. Ce n'est pas n'importe quoi. Si tu veux rentrer par la science, rentre par la porte. Rentre pas par la cheminée ou bien par les fenêtres. Tu rentres par la porte, tu tapes, après si on te dit rentre, tu rentres et tu te comportes bien. Tu n'es pas chez toi. Tu te comportes bien et tu écoutes attentivement. À force, Allah Azza wa Jalla, plus Allah Azza wa Jalla te donnera de la science, plus tu réussiras
à être convaincu que celui-là il a raison et celui-là il a tort. Il faudra apprendre aussi que si tu dis que tel il a tort, tu dois te rappeler de son délil et comment désamorcer son délil. Je ne sais pas comment il est sorti le mot désamorcer. Peut-être ça sert, parce que s'ils vont te sortir ce délil-là, tu dis j'ai jamais dit ça, attends, parce que c'est une bombe. À chaque moment, à n'importe quel moment, ça pourra exploser sur toi, surtout si l'assise elle est pleine et tout le monde il est attentif. Attends, c'est lui, c'est ceux-là les salafs, et attends, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement une bombe. نعم. Le 63e point, قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dans ce chapitre, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit: plus le nombre il est grand, et plus c'est meilleur pour le mort. Et plus c'est profitable aussi pour le mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وفي حديث آخر غفر له. أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث عائشة باللفظ الأول، ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس وابن ماجه من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عباس، ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصرا وسنده حسن. On a dit plus le nombre il est grand, plus c'est mieux. Et c'est profitable pour le mort aussi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à chaque fois qu'un mort musulman, beaucoup de gens font salat sur lui, et leur nombre, il atteint 100 personnes, et tout le monde, tous ces 100 personnes-là, vont intercéder pour ce mort-là, Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal, il va accepter ce qu'il demande, ces 100 personnes-là. Qu'Allah l'épargne. Oh Allah, fais-le épargner, fais-le rentrer au paradis, épargne-lui l'enfer et tout. Allah, il va accepter leur demande. Leur intercession pour cette personne-là sera acceptée. Naam. Il a dit, rapporté par Muslim et Tirmidhi, Nasa'i, Tirmidhi a authentifié et autres. Il a été rapporté aussi, il a été rapporté par Aisha radiyallahu anha, il a été aussi rapporté par Anas ibn Malik, et il a aussi été rapporté par Abu Huraira. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, et peut-être que Allah Azza wa Jal pardonnera aux morts, même si le nombre il est moins que cela, il est moins que 100 personnes, à condition qu'il soit 40 personnes, plutôt pas 40 personnes, à condition qu'il soit des personnes qui comment ils unifient Allah Azza wa Jal, le sujet de leur unicité, d'unifier Allah Azza wa Jal, il n'est pas touché par un minimum de shirk. Leur tawhid, il n'est pas touché, même par un minimum de shirk, il n'est pas touché. Si ces personnes-là, ils sont ainsi, même si leur nombre, il n'atteint pas les 100 personnes, comme on a vu avec le hadith de Aisha radiyallahu anha, Allah Azza wa Jal pardonnera à cette personne-là. Pardonnera à cette personne-là. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque musulman qui meurt
Et ceux qui feront la salat sur lui sont 40 hommes qui n'associent rien à Allah. Allah Azza wa Jal acceptera leur intercession en faveur de cette personne-là. Hadith rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud ibn Majah et autres, selon le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. 65e point. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا. نعم. نعم. ويستحب, il est recommandé que les gens qui font salat sur le mort, ils se mettent en 3 rangées derrière l'imam. Hein? Qu'ils se mettent en 3 rangées derrière l'imam. Et ce qui est plus que 3 rangées. Tout cela en se basant sur 2 hadiths qui ont été rapportés. Le premier selon Abu Umama radiyallahu anhu, qui a dit: selon le hadith de Abu Umama radiyallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la salat des funérailles il a fait la salat des funérailles et il y avait 7 personnes avec lui. Et il y avait 7 personnes avec lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rangé derrière lui 3 personnes, et derrière ces 3 personnes 2 personnes, et derrière eux 2 autres personnes. Alors il a fait 3 rangées. Il a fait ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 rangées. Le hadith rapporté par Tabarani dans son Mu'jam, dans son grand Mu'jam, et Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid, il a dit: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام قلت وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه فحديثه في الشواهد لا بأس به ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي وهو. Et le deuxième hadith c'est selon Malik ibn Hubayra. Selon Malik ibn Hubayra, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب وفي لفظ إلا غفر له. قال يعني مرثد بن عبد الله اليزني. فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف للحديث. نعم. Le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Sa'd, et Tabarani, Abu Ya'la, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, l'imam Ahmad et autres. Et l'imam Al-Hakim, rahimahullah, il a qualifié d'authentique, selon les conditions de musulman. Non. Dans le hadith de Malik ibn Hubayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si le musulman meurt et ceux qui font salat derrière lui, ils se mettront en 3 rangées, illa awjaba, cela veut dire il lui sera exaucé, c'est-à-dire ceux qui disent comme dua et tout, il sera épargné, il lui sera pardonné. Comme il a été bien clair été rapporté dans une autre version que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a mis entre parenthèses, il a dit: wa fi lafdin illa ghafara lahu. Chaque fois qu'une personne on fait salat sur elle
et ceux qui font salat, ils se mettent en 3 rangées, si cette condition elle est faite, Allah pardonnera aux morts. Bi'idhnillah. Alors de là, Malik ibn Hubayra, radiyallahu anhu, il a dit, plutôt ils ont vu Malik ibn Hubayra, chaque fois qu'il y a des funérailles, chaque fois qu'il y a un mort, et Malik ibn Hubayra, c'est lui qui leur fait l'imam, il les divise en 3 rangées. Hein? Il les divise en 3 rangées, en se basant sur le hadith qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en parlant de rangées, il a fait une note tout en bas, rapportant selon Al-Shawkani, rahimahullah, il n'a pas fait... il n'a pas mis la source. Il n'a pas cité le livre de Shawkani. Mais je crois que c'est... je crois qu'il s'agit de Ad-Durar. Ad-Durar al-Bahiyya. Parce que c'est écrit 4, 47. Alors, je ne sais pas si c'est 4. Normalement, ils font... comment ils disent, un slash. Hein? Pour différencier entre la page et le volume. Mais ici, ils ont fait un tiret, ce qui se fait comprendre par page 4 et page 47. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Allahu a'lam, na'am, jazakallah khair. Na'am. J'ai dit, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, il a dit, et le minimum qu'on nomme comme rangée, c'est 2 personnes. Hein, c'est très important de savoir ça. Surtout de l'avoir d'un imam. Hein, comme ça, même si tu es convaincu, des fois tu es convaincu du chose. Tu as envie de la dire. Tellement c'est clair. Alhamdulillah, masha'Allah. Tu as des dalils, des hadiths, des ayats et tout. Tu vas t'aventurer à la raconter. Hein, je te déconseille. Tu vas la raconter, ils vont te dire, c'est de qui? Non, parce que c'est très important. De qui? La compréhension de qui? Quelqu'un qui, dans ses veines, il n'y a pas seulement du sang. Il y a du sang et il y a du fiqh. Hein? C'est celui-là qu'on prend de lui. Vraiment, on prend avec aisance. Tu es convaincu par les délits qu'il les a ramenés, et en plus, tu te reposes sur son nom. Hein? C'est quoi ton délil? Mon délil, c'est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, rahimahullah, par un hadith authentique et tout, qu'il a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, telle chose. Masha'Allah. Et c'est la compréhension de qui? Tu vas dire, votre frère, alhamdulillah, masha'Allah. C'est votre frère qui est devant vous. Hein? C'est ainsi, ils veulent se gonfler certains. Hein? C'est pour cela, l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsqu'il conseillait un élève, il lui a dit, ne dis jamais une chose dans l'islam sans avoir un imam. Jamais. Jamais. Tu ne t'avances à dire une chose que personne, qu'aucun imam n'a dit. Même si c'est hadith, Bukhari, Muslim, tu sais que le Bukhari Muslim, il a été avalé par les siècles. Il a été avalé par les siècles. Les savants, ils l'ont avalé. Ils l'ont su par cœur, lettre par lettre, et pas lettre par lettre seulement, lettre par lettre et voyelle au-dessous ou bien au-dessus. Ils ont su. Essaye de lire un petit peu, même si tu connais un petit peu à peine l'arabe, essaye de lire une phrase et tu vas voir comment il décortique le mot. Le hadith, tu le trouves dans Sahih al-Bukhari et tout. Le mot, tu le trouves dans Sahih al-Bukhari, mais tu vois dans l'explication de Bukhari, tu trouves, ils disent que ce mot-là, il n'existe pas dans l'authentique de Bukhari, dans les manuscrits, tous les manuscrits qu'on a visités et tout. Hein? Et malheureusement, c'est un conseil que je prête à mes frères et tout, c'est les livres qui se trouvent ici, l'édition qui se trouve ici au local, elle est faite par Ashraf, plutôt... comment il s'appelle là. Un Égyptien, il a fait l'authentique de Bukhari, une édition en un volume.
Hein, tout le Bukhari en un seul volume est gros. Hein? La noire, elle est ici. Gros volume et en un seul. L'original, c'est 5 volumes. Hein, 5 volumes. Celui-là, il est en un seul volume, avec bien sûr travail du texte et tout, minimiser le texte, pagination et tout. Après, tu te fais avoir avec les titres en rouge et tout, tu dis, c'est mortel ça. Hein? Ça facilite. Tu le prends, ton œil il va trembler pendant qu'il lit. Une page, tu la termines pas en un jour. Alors, ce livre-là, il est fait par un de ceux qui, Cheikh Al-Albani, il nous a mis en garde contre eux. Hein? Il s'appelle Hassan ibn Abd al-Mannan. Hassan ibn Abd al-Mannan. Et dans ce livre-là qu'il a publié, tellement Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dévoilé devant tout le monde, tellement il a fait des falsifications sur des livres. Il a fait Riyad Salihin, il a falsifié. Il a fait Tuhfat al-Mawdoud bi Ahkam al-Mawloud d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, comment accueillir le nouveau-né et tout, d'Ibn Qayyim, il l'a falsifié. Les hadiths authentiques, clairement authentiques, unanimité entre les savants, les pieux prédécesseurs et tout, lui, il les qualifie de faibles. Pourquoi? Parce que ça raison et tout. Et il ne te fait pas flipper avec les marges qui sont de 2 pages et 3 pages et tout. Tout ça, c'est la gonflette. On appelle ça la gonflette. Pas dans la muscu, mais dans le... Hein? Et il gonfle les livres. Hein? Un livre qui sort en 4 feuillets. Hein? En 4 feuillets. Wallahi al-azim. Il y a des livres que je cherchais. Je ne peux pas les trouver. Parce qu'ils sont anciens, ils ne sont plus imprimables. Alors, je les cherche. Je ne peux pas les trouver. Si tu le trouves, il est en 275 pages. Avec le prix, je ne te raconte pas. 275 pages, tout le travail. Il lui fait une introduction de quelques 50 ou 70 pages. Il te raconte l'état social à l'époque de l'auteur. Qui gouvernait à l'époque de l'auteur. La tante de l'auteur. La voisine, comment elle s'appelait. Combien il pesait. C'est quoi ça? Ça, c'est la ilm. 70 pages. Après, il te dit, attends, je vais te faire une biographie. Non, c'est pas la peine parce qu'il va te faire un volume. Là, j'ai vu des livres qui font à peu près 50 pages. L'original, il fait 50 pages. Ils sont en 3 volumes. Ils sont en 3 volumes, qu'est-ce qu'il veut dire? Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu vas au Maktaba, en Arabie Saoudite, tu vas le trouver en 80 rials. Hein, 80 rials ou plus. Hein? 160 francs. J'ai vu l'Aqid al-Wasitiyya. C'est un texte qui a à apprendre par cœur. Si je vais chez moi, je le tape, hein, je vous le sors, je le sortirai en 5 feuilles. 5 feuilles seulement. 5 feuillets. Je le sors. Si tu vas l'acheter, je suis parti à Coran, je l'ai vu en un volume, en cuir et tout, comme ça. Le livre gros, premièrement la taille, grande, pas comme les livres normaux, taille grande. En plus, les pages jaunes, et ça brille, on dirait anticorrosion, étanchéité, suspension. Et en plus, la page, elle est jaune. L'offset et tout, je ne te raconte pas comme matériel ils utilisent sur ça. Et au milieu de la page, c'est comme un timbre, tu trouves le texte. Et en plus, ils font la biographie d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'événements et tout. Alors la biographie, je ne te raconte pas. Et en plus, à la fin, l'index. L'index des versets. L'index des hadiths. Et maintenant, ils ont trouvé l'occasion. L'index des hadiths authentiques. L'index des hadiths faibles. L'index des pays qui sont cités dans le texte, l'index des mots difficiles et l'index des index. Oh, hein? Va apprendre l'ilm. J'ai dit que je cherchais des livres à 275 pages, ça m'étonnait. Après, je l'ai trouvé dans un logiciel d'un frère et tout. Je l'ai fait sortir sur des feuilles, je l'ai fait sortir en 4 pages. Le livre de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Alladhina tukullima fihim bima la yaqdah. Ça, je l'ai fait sortir en 4 pages. Nukhbat al-Fikr de l'Hafid ibn Hajar fi Mustalah al-Hadith. Je l'ai fait sortir
je l'ai fait sortir en 2 pages. Recto, verso, fakat. Wallah, allez chez moi, document, je le lis, très bien. Il n'y a pas de problème. S'il y a une faute de préscience, je la corrige. Je la fais sortir en une feuille. Tu la trouves en 75 pages. Ils ont la honte de vendre une feuille seulement. C'est pas commercial. Hein? Alors, va apprendre à l'ilm. Moi, je vous parle à vous. Vous, alhamdulillah, vous pouvez acheter des livres. Inch'Allah. Alors, quoi penser au bled? Hein? Tu les ramènes un livre comme ça. Allah al-Musta'an. cinquième point قال الشيخ الألباني رحمه الله وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة 62 وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. نعم, pour le hadith qu'on a vu tout à l'heure, le hadith de Abi Talha lorsque son fils il est mort et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat al-janaza sur leur fils, il y avait Abu Talha, il y avait Sulaym et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était l'imam. Le même hadith il sert aussi pour ce point là qui est le 65e point, car il a dit la sunnah, s'il n'y a avec l'imam s'il n'y a avec l'imam qu'un seul homme, il ne se met pas à sa droite, comme on a l'habitude de faire dans les autres salawats, comme le subh, le dhuhr, l'asr, le maghrib ou l'isha. S'il n'y a que 2 personnes qui vont faire la salat en groupe, il se met à sa droite, épaule à épaule, cheville à cheville, c'est ça. Mais dans salat al-janaza, ce n'est pas le cas. Dans salat al-janaza, ce n'est pas le cas, car on a vu lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat sur Aba Talha, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat sur le fils de Aba Talha, il a fait salat sur lui. Aba Talha il s'était mis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il était tout seul. Quoi qu'il était tout seul. Alors il a fait salat derrière lui. Et c'est ça le sunnah. Et je saisis l'occasion pour rappeler une bid'ah qui est connu, surtout chez les... Moi, je l'ai vu chez les Kurdes. Peut-être même les Irakiens et tout. Ils prétendent que ça fait partie de madhab de Shafi'i. Comme quoi, lorsque tu fais salat avec vous êtes 2, vous allez faire salat, vous êtes arrivé en retard au masjid par exemple, ou bien dans une place, vous allez faire salat. Alors, vous êtes tous les 2. Vous avez raté ad-dhuhr, ou bien l'asr, ou bien le maghrib, ou bien l'isha. On a dit qu'il se met où? Celui qui sera dirigé. Il sera mis à ta droite. Allez, ta place. C'est là. On a dit il se met à la droite de l'imam. Il se met à la droite de l'imam. Et pour cela, il y a des hadiths, beaucoup de hadiths. Parmi eux, le hadith où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'était réveillé la nuit pour faire qiyam al-layl. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a saisi l'occasion, il faisait semblant comme s'il dormait. Lorsqu'il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'était engagé dans salat, à ce moment-là, il s'est levé. Parce que peut-être Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit reste, dors. Tu es petit, il aurait pitié de lui et tout, de ne pas faire qiyam al-layl. Après Ibn Abbas, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans salat, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a saisi l'occasion, il s'est levé, il voulait faire salat avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'était mis à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était dans salat, il a attrapé Ibn Abbas et il l'a fait passer derrière lui, pour qu'il lui coupe pas la salat. Il a fait passer derrière lui, il l'a mis à sa place, à sa droite, à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que celui qui est dirigé, on l'appelle le ma'moum, celui-là, il se met à la droite de l'imam. Il se met au côté droit de l'imam. Ce que je dis sur certains qui prétendent Shafi'i de notre époque et tout, ils disent comme quoi si tu te mets à la droite de l'imam, étant donné que tu es
guidé par l'imam, alors à ce moment-là, tu dois te reculer de quelques centimètres. Tu dois te reculer. Tu ne mets pas tes pieds au même niveau. Hein? Ça n'a aucun fondement. Hein, parce que ça n'existe pas dans le sunnah. Et peut-être même, à quel niveau? À quel niveau? Premièrement, c'est quoi le dalil? Et deuxièmement, peut-être même, on sait très bien que faire aligner les rangs, ce n'est pas par les orteils. Il faudra le savoir, ça aussi. On se trompe beaucoup. Lorsqu'on veut arranger les rangs, on dit à une personne, recule, recule. Regarde, tes pieds, ils dépassent les pieds de l'autre. Ce n'est pas ça, la mesure. La mesure, c'est par les chevilles. Hein? C'est par les chevilles. Parce que c'est sur les chevilles que se repose le corps. Non pas sur les orteils. Pas en balai. Hein? Sur les chevilles. Alors les chevilles contre les chevilles. Ça se colle. Si c'est possible. Et si ça ne ramène pas une fitna. Car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si c'est par les orteils, tu peux trouver une personne qui fait du 36, elle se met avec les orteils de quelqu'un, masha'Allah, tabarakallah, hein, 46 ou bien 42, hein, alors celui-là, je ne vous raconte pas, hein, sera dans une deuxième rangée. Allah al-musta'an. Alhamdulillah. Alors on a appris cette sunna, salat al-janaza, s'il y a deux personnes, l'imam se met devant et celui qui suit, il se met derrière l'imam s'ils sont deux personnes seulement. 66e point. قال والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء أخرجه الحاكم والبزار والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي وزاد في آخره فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أخرجه أحمد. طيب. Après tout ce qui viendra après c'est non. Dans ce point-là, le 66e point, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit que le gouverneur, hein, ou bien celui qui le représente, tel que par exemple, ici c'est au bled par exemple, c'est le wali, hein, la wilaya c'est la préfecture, hein, au bled et tout. C'est pas pour les autres pays. Ça, c'est domaine politique, c'est au gouverneur d'appeler comment ils veulent. Alors, comme ici, par exemple, en France, ce n'est pas l'exemple. En tous les cas, on imagine qu'on est dans un bilad musulman. Hein? On s'imagine seulement, hein? Comme ça, on ne coffre pas. Si on est dans un pays musulman, c'est au gouverneur. S'il est présent, c'est à lui de faire l'imam pour salat sur quelqu'un qui est mort. Même si le mort, il a des proches. Hein, même si le mort, il a des proches, c'est au gouverneur le droit de faire l'imam. Hein? Ou bien, celui qui représente le gouverneur dans la ville. Hein, tel que, par exemple, le préfet, ou bien le wali, ou bien ce que vous voulez. Non. قال الوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. Hein, le tuteur, ou bien la parenté. En se basant sur le hadith de Abi Hazim qui a dit je me rappelle le jour où Al-Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib,
radiyallahu anhum, Al-Hassan, le fils de Ali, radiyallahu anhuma, le jour où Al-Hassan, le fils de Ali, est mort, il y avait Al-Hussein, son frère, Al-Hussein ibn Ali. Hein, comme vous savez très bien, Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est les deux fils de Ali ibn Abi Talib. Hein, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, les enfants de sa fille, Fatima, radiyallahu anha. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sayyida shabab ahli al-Jannah. Hein, c'est les meilleurs des jeunes qui se trouveront au paradis. Hein. Alors, lorsque le Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, il est mort, Al-Hussein ibn Ali, il y avait Saïd ibn al-As. Et Saïd ibn al-As, selon le commentaire de Cheikh Al-Albani dans la marge, c'est comme s'il y a une divergence, est-ce que c'est un sahabi ou pas. Saïd ibn al-As. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il l'a cité comme quoi il a eu une vision, c'est-à-dire il a vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, Saïd ibn al-As, il avait 9 ans. Hein, et c'était un des nobles de Quraysh. Alors il pourra être considéré un sahabi, radiyallahu anhu. Et Saïd, lors de la mort de Hassan, le fils de Ali, Saïd ibn al-As, il était le émir de Médine. Mais il y avait une dispute. Hein? Il y avait un conflit. Hein? Il y avait un conflit entre Saïd ibn al-As et Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Il y avait un conflit entre eux. Ils ne s'entendaient pas à l'époque. Radiyallahu anhum ajma'in. Mais lorsqu'il est mort, Al-Hassan, Al-Hussein ibn Ali, il était dans l'assise, hein, il était dans les funérailles, et il y avait Saïd ibn al-As qui était l'émir. Après, Al-Hussein, quoi qu'il y a le conflit entre eux, Al-Hussein, radiyallahu anhu, c'est comme s'il avait pincé Saïd ibn al-As du cou. Hein, il avait pincé du cou et il l'a poussé. Il lui a dit avant c'est fait l'imam. Car si ce n'était pas la sunna, je t'aurais jamais fait avancer. Hein? Regardez, subhanallah, même dans les disputes de Sahaba radiyallahu anhum, c'est la sunna qui prend le dessus. Hein? C'est la sunna qui prend le dessus. Il l'a fait avancer pour faire salat sur son frère. Il y a un conflit entre eux. Hein? Et c'est la sunna qui prend le dessus. Il a dit avance, car si je savais que c'était pas la sunna, je t'aurais pas fait avancer. Après, Saïd ibn al-As, il a fait as-salat sur Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Puis, il reste 3 minutes. Le 67e point, quoi qu'on n'arrivera pas à lire tout. Le 67e point, il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَالِي أَوْ نَائِبُهُ فَالْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد. S'il n'y a pas le gouverneur ou bien celui qui le représente, celui qui fera l'imam, ce sera celui qui a le plus de Coran. Hein? Puis selon le classement qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, l'imam des gens, c'est celui qui a le plus de Coran. S'ils sont égaux dans le Coran, c'est le plus connaisseur dans la sunna. S'ils sont égaux dans la sunna, c'est celui qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier, hein, dans le hijra. Et ça ce point-là, c'est spécifique aux sahaba radiyallahu anhum. Aqdamuhum hijratan. Celui qui a suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en faisant l'exode de la Mecque à Médine, c'est celui-là le premier que celui qui s'est retardé à le faire. Hein?
أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء s'ils ont fait l'exode en même temps فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته. Puis il a dit ولا يؤمن الرجل في سلطانه, et que personne ne devance le propriétaire d'un lieu, il le devance et il fait salat qu'après que le prioritaire c'est lui qui le devancera, c'est lui qui le fera passer comme imam. Toi tu rentres par exemple chez quelqu'un, tu fais imam lorsque vous faites salat chez lui en groupe, tu vas pas te faire imam. Normalement la sunna c'est au propriétaire, hein? Celui qui a la maison, celui qui a le domaine, hein? C'est à lui de faire l'imam, hein? À moins que celui qui a le domaine, et il te permet, il te dit vas-y c'est toi qui feras l'imam. Puis il a dit ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Puis il ne s'assoit pas. Ça fait partie des adab. Lorsque quelqu'un t'invite, tu ne t'assois pas n'importe où. Peut-être c'est la place du propriétaire de la maison, hein? Du chef de la maison, du père, hein? Si le père il t'invite, c'est un frère et tout, mais ça reste toujours que c'est un père de famille peut-être. Et le père de famille, c'est connu, ça fait partie des adab des familles et tout, que le père il a une place que personne ne touche, hein? Ça fait partie des adab. Maintenant le fils il rentre, il s'assoit et tout, le père il lui dit c'est ma place. Il dit vas-y prends, il y a des chaises, subhanallah, je suis fatigué. الآداب الله المستعان الله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى يلطف بنا يا رب. نعم ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه, qu'après sa permission il te dit assieds-toi, ça fait rien, tu peux t'asseoir. À ce moment-là tu t'assois. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. On se contentera de cette partie-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Moi je fais un